Ainsi tu vois dans la vie, il ne faut pas arrêter. Et si tu restes ici, tu pourrais être condamné. Et vois que dans le vent, il te pousse de l'avant. Et vois que dans la vie, il ne faut pas rester ici. Coucou coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et en fait, tout simplement, j'avais cette pulsion, cette envie qui m'habitait depuis un certain temps de faire une vidéo sur les bénédictions à venir, mais pas que. Vos bénédictions à venir pour chaque thème du tarot. C'est-à-dire pour chaque arcane mineur, donc votre bénédiction au niveau financier, votre bénédiction au niveau du mental, au niveau de les connaissances, au niveau des relations et au niveau des projets, des envies que vous avez de votre feu intérieur. On va aller décortiquer ça pour chacun. Alors, aujourd'hui, c'est un choix intemporel. Donc, vous avez 3 choix devant vous. Et vous pouvez choisir dès à présent dans la barre de description si jamais vous vous sentez attiré vers plus un choix que l'autre. Sinon, je vais retourner pour vous aider à faire votre choix, retourner la carte de Lucie que j'ai implicitement tirée pour vous aider à faire le meilleur choix pour vous, qui vous parlerait le plus et qui est prédictif pour vous. Donc, c'est parti, je vais retourner Lucie et juste commencer par la suite. Donc, pour choix 1, on a la prière. Choix 2, on a la mort. Et choix 3, on a le voyage. Choix 1, choix 2, choix 3. Choisissez et pour choisir, vous pouvez décroiser les bras, décroiser les jambes, respirer lentement, puis simplement ne vous prenez pas trop la tête. Vraiment, allez instinctivement vers quel choix qui vous attire le plus. C'est lui qui va vous parler pour le moment X, tout simplement. Et voilà. Donc, je suis partie avec vous, choix 1, sans plus attendre, pour vos bénédictions. Coucou, bonjour, bienvenue à ton tirage, toi qui as choisi cette carte donc de Lucie, qui est la prière. Donc, on voit bien ici avec ces deux mains liées avec un chapelet entre, que vous avez fait des demandes au ciel, que vous êtes dans le marchandisage avec le ciel, que vous êtes, si jamais tu me permets de faire ça, je serai une personne meilleure. Il y a vraiment une connexion très très forte spirituelle et une supplication que j'entends. Une supplication. Ok. Donc on va aller voir. Dans un premier temps ici, 2, 3, 4. Ah oui, je manque de place. 1, 2, 3, 4. Oh, on va faire ça comme ça, ok. On va faire ça comme ça. Et voilà. Voilà. Donc, ici, au niveau matériel, ensuite, au niveau intelligence, ensuite au niveau émotionnel et relationnel et au niveau des projets. Ok. Ensuite,
On voit bien ici que vous êtes quand même assez bien concentré. Ouais. Vous êtes très 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 concentré comme personne ici. Avec cette carte qui dit sur quoi vous vous concentrez, en fait, j'ai l'impression que là, en ce moment, vous allez vous concentrer sur les petits détails, la gratitude des petits détails de la vie pour gagner en force et gagner en assurance. C'est comme si vous allez vraiment aller creuser les petites victoires de vos journées. Comme par exemple, si vous n'avez pas envie je sais pas moi, de sortir du lit, mais vous sortez du lit quand même, ben c'est déjà une victoire. Puis vous allez souligner toutes ces petites victoires qui vont pouvoir vous permettre de célébrer et de trouver de l'énergie là où vous en aviez plus depuis un certain temps. Parce que ici, au niveau de la bénédiction de l'argent, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il y va, mais il y va avec tout son background, avec toute son expérience, et c'est très bien qu'il fasse face à votre bénédiction au niveau du mental, parce que il va aller consulter ce cavalier d'épée pour voir est-ce que j'ai assez d'énergie pour aller en ce sens ou est-ce que je devrais attendre? Donc il y a une certaine sagesse qui ressort de ce roi de bâton ici, qui est je vais aller consulter ce cavalier d'épée pour voir est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que j'ai assez d'énergie? Est-ce que c'est assez correct? Ou est-ce que je suis tout feu, tout flamme et que je brûle tout mon bois que j'ai? Donc ici, la bénédiction qui arrive, c'est que vous allez être meilleur pour gérer vos ressources, pour gérer ce que vous possédez déjà. Vraiment. Parce que ici, pour la bénédiction au niveau du mental, ce cavalier d'épée, il vient me dire, il y a une vivacité. Une vivacité d'esprit que vous retrouvez qui va aller creuser vraiment toutes les petites choses du quotidien que vous aviez de la difficulté à déterrer normalement, mais là, vous n'aurez pas de difficulté à les déterrer, vous allez les voir. Vous allez voir le positif. Vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous allez avoir des capacités intellectuelles de contrôler en fait vos finances également. Et vu que vous allez être dans le contrôle plus de vos finances, ben vous n'allez pas être dans le need, vous n'allez pas être dans le besoin des finances nécessairement. Vous allez être plus dans le lâcher prise et dans le fait de, ok, est-ce que intelligemment, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour m'acheter ce bien? Si la réponse est non, ben vous allez être plus sage et plus être dans l'attente que ça se perfectionne un petit peu plus et que vous amassiez plus d'argent pour en fait vous relâcher. En gros, au niveau financier, la bénédiction qui arrive, c'est le fruit de vos labeurs, le fruit de votre attente, le fruit de tout ce que vous allez emmagasiner pendant cette période. Ben en fait, ça va porter fruit parce que les économies sont à l'honneur pour vous. Les économies vont monter, puis il y a vraiment une montée financière qui arrive pour vous au niveau financier. Au niveau du mental, c'est cette vivacité d'esprit de prendre les décisions rapidement, plus rapidement que jamais. Vous étiez peut-être beaucoup dans l'hésitation ou dans le perfectionnement, et ici vous lâchez le perfectionnement pour aller un petit peu plus rapidement dans les choses. D'être vivace, d'être ok, je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je vais ici. Ok, qu'est-ce qui me rapproche de mon but? Ok, ça me rapproche de mon but, je vais faire ça. Bref, c'est vraiment ici une rapidité dans
dans les idées, une rapidité dans les idées et dans les prises de décision. Vous allez être beaucoup plus rapide et c'est vraiment très bien parce que votre esprit va aller vraiment de mèche avec vos finances. Vous allez avec vos ressources que vous possédez. Donc, vous inventez pas dans votre tête des ressources, vous les avez. C'est ça la bénédiction, ok? Ici, au niveau relationnel, on a quand même, ici, il serait là. On a le 6 le 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton, ben, en fait, il est dans festivité, hein. Il est dans la fête, il est dans la célébration, il est, ok, j'attends juste mes amis, j'attends juste mes amis pour célébrer, puis fêter, puis partager avec eux. En gros, ce 6 de bâton, il attend que ici ça débloque. C'est comme si, pendant une longue période, vous aviez été dans un besoin financier extrême, ou peut-être dans des dettes extrêmes. Bref, il y avait vraiment quelque chose d'extrême au niveau des ressources que vous aviez pas. Vous les aviez pas. Vous pouviez pas faire mieux que ce que vous avez fait par le passé. Puisqu'on vous dit enfin la victoire arrive. Enfin, vous allez pouvoir sortir avec vos amis. Enfin, vous allez pouvoir vous amuser. Enfin, vous allez pouvoir nourrir ces besoins que vous avez emmagasinés pendant toutes ces années ou pendant tous ces mois que vous vous êtes retenu. Enfin, vous allez pouvoir vous lâcher la grappe un peu. Au niveau relationnel, vraiment, ici, le 6 de bâton, il vient vous dire, c'est la victoire. Enfin, vous allez pouvoir vous engager avec la personne que vous voulez. Enfin, vous allez pouvoir avoir les outils nécessaires pour avancer relationnellement dans vos relations. Enfin, vous allez avoir les outils pour pouvoir parler et déclarer ce que vous voulez à l'autre, aux autres. Affirmation de vous. Je vous vois vous affirmer. Je vous vois vous affirmer beaucoup plus dans un avenir rapproché. Ici, c'est très proche. C'est très proche de vous. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Et la bénédiction au niveau des bâtons, justement, c'est une nouvelle vie qui commence. Le magicien, c'est quand même le 1. Le 1 du tarot, c'est le début du voyage du héros dans le tarot. C'est le début. C'est le commencement. C'est j'ai mes outils, j'ai mon potentiel, maintenant qu'est-ce que j'en fais? C'est enfin, je perçois que j'ai assez de ressources, assez de temps, ici ça peut être le temps, ça peut être que vous avez élargi pour un projet, ça peut être les finances, ça peut être aussi les objets que vous aviez besoin pour votre projet. Bref, vous mettez toujours à votre sauce, c'est un tirage général sur YouTube. Mais ici, quand même, il y a cette idée de commencement, de début. De je commence une vie nouvelle, je commence un nouveau voyage. Et maintenant, c'est l'infini qui se propose à moi. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette nouveauté? Puis c'est un peu, ici, la bénédiction qui arrive, c'est que vous allez trouver quoi faire avec vos outils. Tout va s'emmagasiner, tout va se relier ensemble. Et ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, ce que vos guides veulent vous dire que la vérité soit. Que votre force innée, que votre spiritualité innée, que vos talents innés, que vos compétences soient. Montrez-les. Montrez toute votre brillance. N'ayez plus peur
d'attirer les courroux de la jalousie des autres. N'ayez plus peur d'attirer les jugements des autres. N'ayez plus peur de vivre votre vie parce que ça ne plairait pas à d'autres. Que la vérité soit, c'est vivre, ayez le courage de vivre votre propre vie, de vivre ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. C'est plus grand que n'importe quoi ici. Et si je parle à des gens, ces bénédictions qui viennent à vous sont puissantes. Vous les avez attendues. Vous les avez attendues. Des années. Des années. Vous les avez attendues pendant des années, ces bénédictions. Ben, ça arrive. Pourquoi? Parce que vous avez eu la méticulosité et la force de voir dans les détails ce qui est important. Vous avez eu la patience également de travailler et de perfectionner votre art, de travailler et perfectionner vos forces, vos compétences. Vous les avez travaillées, travaillées, retravaillées encore et encore. Ben là, on s'en va vers le jackpot. Et j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais ici, c'est les bénédictions à venir d'ici de 6 mois à 1 an, maximum. Lorsque vous tombez sur la vidéo. Alors, voilà, pour vous, choix 1, que la vérité soit, n'ayez plus peur de vous cacher. Ne vous cachez plus derrière qui que ce soit ou quoi que ce soit. Soyez simplement vous. Vous êtes unique et ce monde a besoin d'une personne comme vous pour grandir encore et encore. Vous êtes essentiel à ce monde. Vous apportez votre brique à ce monde. Ayez foi, ayez confiance en l'univers, parce que les bénédictions qui arrivent vers vous, ça va être un déblocage intense au niveau financier et au niveau des connaissances, au niveau de la vivacité d'esprit, de la curiosité, de bon, ok, j'ai un choix à faire, maintenant il faut que je fasse un choix, qu'est-ce que je laisse derrière, puis qu'est-ce que j'accepte de laisser derrière pour avancer. Puis vous allez être capable de faire ça. Vous allez être capable de faire ça, parce qu'ici, il y a une amélioration dans vos relations aux autres. Il y a une bénédiction dans tous les domaines de votre vie, et maintenant, c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire de ces bénédictions? C'est ça le message pour vous aujourd'hui. Voici vos bénédictions. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce court tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi en commentaire, partagez-moi votre vécu, partagez-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas. Je vais vous écouter avec une bonne oreille. Et je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Sur ce, à très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Donc, coucou, bonjour à toi qui as choisi ce choix, ce crâne, cette tête de mort, cette renaissance, ce courage de recommencer à nouveau. Ici, ça m'appelle... parce qu'ici, c'est quand même la carte de la mort. Et cette carte de la mort... ben, il y a quand même des fleurs qui renaissent au niveau du mental. Donc, on a déjà une petite indication que la bénédiction qui va le plus impacter, pour vous, choix 2, ça va être la bénédiction au niveau du mental. Parfait. Donc, je vais étaler de ce pas les cartes. Alors, ça, c'est financier, mental, couple, et bâton. Ok. Alors, au niveau des finances, au niveau du mental,
au niveau, au niveau des coupes et au niveau des bâtons. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On veut vous dire l'étoile. Dans votre groupe, dans votre choix, j'ai quand même cette notion d'espoir qui ressurgit. Qui ressurgit. D'espoir de mieux. Espoir de mieux ailleurs. Espoir de refaire sa vie ailleurs. Ou de refaire drastiquement quelque chose de mieux. De recommencer. Il y a les regrets ici. Il y a des regrets face au passé qui vous hantent peut-être depuis un certain temps. Et ici, il est grand temps en fait de croire en votre bonne étoile puis de continuer d'avancer en fait. Ici, il y a un deuil. Il y a un deuil qui n'a pas été terminé, qui n'a pas été fait encore au complet. Et que c'est correct, ok, d'avoir des regrets, ça se peut. Mais le fait de ces regrets, le fait d'être focus sur le passé, vous empêche d'entrevoir l'avenir et de passer à une autre étape. Donc ici, c'est avec amour et bienveillance qu'on vous dit, tourne-toi vers l'avenir, reviens sur terre. Reviens sur terre. Ce n'est pas dans le ciel que tu vas trouver tes réponses. Ok. Parce que ici, quand même. Au niveau financier, on a le 5 de Pentacle. Heureusement, c'est la bénédiction. Parce qu'on nous envoie quand même un chat qui est mort de faim. Qui a la famine ici. Donc la bénédiction, au niveau financier, c'est que il y a comme une peur de manquer d'argent qui va vous quitter. Vous allez être capable de mettre des sous de côté malgré le fait d'avoir un budget très serré. Ici, c'est être capable et de vous féliciter de faire une mise de côté, des économies, de faire des économies malgré la difficulté. C'est ça votre bénédiction qui arrive. C'est que vous allez être capable de mettre, je sais pas moi, 10 dollars ou 10 euros par semaine de côté ou de couper dans vos dépenses. De couper à quelque part dans vos dépenses, vous vous trouvez, mais ok, je paye ça pour ce service, mais ailleurs, il m'offre mieux. Donc, je vais aller vers le mieux pour pouvoir avoir un peu plus pouvoir un peu plus respirer au niveau des budgets, au niveau financier. Alors ici, ce qu'on vient dire, c'est que ça l'arrive. Ça l'arrive, vous allez être capable de respirer un petit peu plus au niveau financier. Ok? Donc ça, c'est la bénédiction au niveau financier qui arrive. Donc, quand je dis que ça arrive, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais ici, ce tirage, ça va comprendre de 6 mois à 1 an, gros max, lorsque vous tombez sur la vidéo. Ça va vous parler ici, voilà. De 6 mois à 1 an. Pour la période, pour situer un petit peu. Ici, au niveau du mental, je vous ai dit que c'était probablement là où la bénédiction était la plus importante. Oui. C'est la seule arcane majeure. C'est le seul arcane majeur de vos bénédictions. Donc clairement, c'est dans le mental que ça se passe. Et c'est très intéressant d'avoir le pendu. Parce que vous voyez, ce chat, il est tout emmêlé dans ce fil qui le retient dans le passé. Hein? Emmêlé dans ce fil qui le retient qui ne cesse de lui rappeler qu'est-ce qu'il a fait par le passé. Qu'est-ce qu'il a fait par le passé dans cette situation précise. C'est qu'il a joué dans le fil. Hein. Il s'est tourné, puis il s'est emmêlé tout seul. Ben en fait, ici quand même avec cette mort, on vient vous dire que c'est la mort du pendu dans votre mental. C'est-à-dire, vous allez réussir à couper ce fil. Couper ce fil avec le passé. Vous allez bientôt, très bientôt, vous allez être capable de passer à une autre étape du deuil.
qui va être l'acceptation de la situation. Puis la prise en contrôle de « Ok, ceci n'est plus. J'accepte. J'accepte la situation. J'accepte que je suis dans ces fils. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Concrètement, la prochaine étape dans ma vie, c'est quoi? Ben, la prochaine étape, ça va être de me démêler de ces fils et de m'en défaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir me libérer. Donc ici, clairement, au niveau mental, la bénédiction à venir, c'est que vous faites un trait, vous finissez le deuil. Vous finissez le deuil. Vous êtes dans... Maintenant, après avoir passé dans l'étape de marchandisage, de regret et de rumination, pendant des années pour certains, pendant des mois d'autres. Mais ici, vraiment, vous étiez pas capable de sortir d'une situation, puis ça vous a mis, sous le choc, ensuite en colère, ensuite vous étiez, ok, s'il vous plaît, ramenez-moi ça, en échange, je vais faire ci, ça, je vais être mieux, je vais être une personne mieux. Et ensuite, vous étiez dans la rumination de « Oh non, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, et si c'était comme ça. » Puis là, ensuite, vous repartiez en colère, puis vous étiez pris dans ces étapes-là. Alors que la prochaine étape, ça va être l'acceptation. L'acceptation du deuil. L'acceptation que c'est terminé. L'acceptation que, c'est fini. Maintenant, il faut qu'il y ait des nouvelles idées, une nouvelle vie qui émerge de cette mort. Parce que la mort vient avec la vie. C'est la même médaille. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, maintenant, ça c'est terminé, je l'accepte. Maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? Puis c'est un peu cet éveil qui va être bénédiction pour vous au niveau du mental. C'est cet éveil. Je vois vous réveiller de « Ok, j'ai assez perdu de temps à ruminer à propos de cette situation, à ruminer à propos de cette personne, à ruminer à propos de ma santé, à ruminer à propos de telle chose. Bref, j'ai assez perdu mon temps. Maintenant, je veux avancer. » Puis c'est un peu cet éveil de « je coupe, j'accepte, ok. » C'est pas ignorer votre passé. C'est pas ça que je vous dis. C'est plutôt être vraiment « Ok, je coupe, je fais mon deuil, je termine. Je termine ce qui doit être terminé et je passe à une autre étape. » C'est vraiment ça ici. Ici, au niveau relationnel, vous allez avoir le 4 de bâton. Donc, pour certaines, c'est vraiment tout simplement vous fermer. Ici, il y a de la stabilité au niveau des relations qui arrivent pour vous. Il y a une concrétisation. Peut-être que vous allez pouvoir avoir un enfant. Peut-être que vous allez pouvoir vous marier. Peut-être il y a des célébrations. Peut-être vos enfants vont se marier. Bref, il y a des célébrations qui arrivent au niveau relationnel qui est beaucoup plus stable. Qui va enfin... Vous vous mettez en couple. Il y a vraiment quelque chose, il y a une autre étape, il y a une étape supérieure au niveau relationnel qui se passe. Il y a une consolidation. C'est comme si vous étiez en train de construire votre maison ici, votre foyer avec l'autre ou avec les autres, avec vos amis. C'est pas nécessairement amoureux, c'est avec tout l'entourage. Vous étiez en train de construire une maison. La maison représente la relation. Et ici, la relation est consolidée. Maintenant on va aller mettre du rembourrage pour garder au chaud l'hiver. Ok. On va régler les problèmes. On va régler les petits trous de souris peut-être qui étaient rentrés dans une maison. Les souris qui représentent l'anxiété dans cette comparaison. Donc on va aller boucher les trous des souris. On va mettre du poison à souris. Puis on va les régler à la source en communiquant. En parlant, chérie, j'ai pensé à ça, puis être beaucoup plus dans la confidence. Voilà.
vous allez être capable d'être beaucoup plus confiant et dans la confidence avec votre entourage. Vous allez être plus capable de dire ce que vous ressentez et de partager en fait. De partager avec l'autre et d'écouter l'autre. Vraiment, c'est une relation mutuelle que je vois. Et si vous êtes célibataire, c'est très positif parce que c'est quand même... Bah, ça se peut que vous vous mettiez en couple. Hein. Ça se peut que, voilà, vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment construire quelque chose, qu'il y a un projet commun. Dans le cas de la maison, ben, c'est la maison, le projet commun. Mais la relation est comme un projet commun. On veut tous les deux construire quelque chose de solide, donc on va faire en sorte que ce soit solide. Et comment qu'on fait ça? C'est en communiquant avec l'autre, doucement et avec bienveillance, puis genre, ok, bon, chérie, t'as fait ça cette semaine, puis j'ai pas trop aimé ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, voilà, boucher le trou? Pour boucher le trou et réparer les torts. Voilà, c'est ça que je vois. Pour votre avenir au niveau relationnel, la bénédiction, c'est ça. C'est une occasion de pouvoir réparer vos torts avec les gens que vous aimez. Une occasion de pouvoir en parler. Pourquoi pas de parler justement de ce deuil que vous venez de traverser. Tout est lié, hein? Tout est lié. C'est beau, c'est beau. Et au niveau des projets, regardez-moi ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe qui dit « Oui, mais je suis inspirée puis je veux tellement ça. Je veux tellement ça. » C'est le retour de l'inspiration. Voilà. Pour vous, la bénédiction qui arrive au niveau des projets, au niveau de votre énergie, c'est le retour de votre inspiration. Vu que vous allez dire adieu à cette chose, peu importe c'est quoi qui vous retient à l'arrière, choix 2, vous mettez à votre source. Mais il y a vraiment, s'il y a rien qui vous retient à l'arrière, s'il vous plaît, prenez un autre choix parce que c'est ce qui caractérise ce choix. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vous retient à l'arrière. Il y a des espoirs de retour en arrière qui vous bloquent, qui vous bloquaient depuis vraiment longtemps. Puis vous en avez conscience. Vous en avez conscience. Et justement, c'est comme la prise de conscience de « Ok, je suis tannée de tourner en rond, maintenant je vais me réveiller. Je vais me réveiller, puis je vais me lever, puis je vais aller à la prochaine étape. » Puis en plus de ça, le retour de l'inspiration vient parce que vous allez vous remettre en mouvement. Parce que vous allez trouver de nouvelles idées. Parce que vous allez enfin vous libérer de ce passé. Puis faire, ok, au lieu de me dire que c'est la fin du monde, de ne plus avoir ça, de ne plus avoir cette personne, de ne plus avoir... Vous mettez toujours à votre sauce. Au lieu de me dire ça, je vais plutôt miser sur, ok, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Est-ce que je peux utiliser ces sentiments pour créer quelque chose de beau? Peut-être que je peux m'en inspirer pour créer une peinture, pour faire un projet d'art, pour faire un projet créatif, pour en inspirer d'autres, pour m'inspirer moi-même. Bref, il y a vraiment ici le retour des idées et des inspirations qui va rallumer le feu dans votre vie, qui va vous rallumer la motivation de « Ok, j'ai plein d'idées maintenant, qu'est-ce que je fais? » Bah très bien, c'est très bien d'avoir plein d'idées puis de pas savoir quoi en faire. Juste commencer. C'est déjà une bonne étape. Puis on va terminer ce tirage avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de l'au-delà? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent vous mentionner? Le lait et le miel. C'est une très belle carte d'abondance ici. Une très belle carte d'abondance. Ok. J'ai quelque chose ici. Dans cette vie-ci, on vit avec des ressources limitées. Le temps est limité, l'argent est limité, tout est limité. Et ici, lait et miel vient me parler de
tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. T'as pas le choix à un moment donné d'avoir des concessions pour vivre heureux puis être satisfait de ta vie. Ici, sérieusement, si vous avez besoin d'aide psychologique pour vous aider à faire ce deuil, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous réfère, allez voir un psychologue, un médecin, une aide, si jamais vous en ressentez le besoin. Hein. Parce que moi, je suis pas psychologue, je suis juste une voyante. Puis c'est une voyante qui vous dit. Et ici, quand même, le lait et le miel viennent me dire, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir. C'est pour ça qu'il faut laisser derrière certaines choses pour pouvoir avancer encore et encore. Parce que si tu t'accroches à certaines choses, ça t'empêche d'avoir ce que tu veux au final. Alors que si tu laisses derrière et que tu poursuis ta route, tu vas te sentir beaucoup plus léger, légère et tu vas pouvoir avoir ce que tu veux. Mais il faut faire des concessions dans cette vie. Il faut faire des concessions pour pouvoir avoir ce que tu veux puis être dans l'abondance comme cet éléphant ici qui est carrément dans du lait et du miel. Il n'y a rien de plus représentatif de l'abondance voilà, je me baigne dans du lait et du miel. Le lait, il coûte quand même cher. On s'entend, le miel aussi. Mais c'est comme je me baigne dans ce moelleux, dans ce bonheur. Et qu'est-ce qui va me permettre de me baigner dans ce bonheur? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous baigner dans ce bonheur? C'est ce deuil. C'est le fait de, bon, je laisse ça derrière moi. Ça fait partie de moi, je l'accepte. Et maintenant, j'avance. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour vous, choix 2. Waouh! J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, dites-moi-le en commentaire. Dites-moi vos ressentis par rapport à ça. Comment vous percevez ce tirage? Qu'est-ce que vous en comprenez? Ça m'intéresse grandement. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et on se retrouve très vite là, sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bye bye! Coucou, bonjour à toi, choix 3, qui avait choisi cette voiture. Cette voiture qui avance. Vous savez qu'est-ce que j'entends hein, avec cette carte? J'entends, j'aimerais bien avancer. J'aimerais bien avancer, j'ai besoin... Ici, il y a un moteur. Il y a un moteur qui démarre. Vous êtes sur un élan, vous êtes sur un chemin. Vous êtes déjà en route vers votre réussite, vous. Vous avez déjà un travail de fait. Vous avez déjà décidé qu'est-ce que vous amenez dans votre valise pour votre avenir et qu'est-ce que vous laissez derrière. Vous savez déjà que vous ne pouvez pas tout apporter. C'est bien. Vous êtes déjà en processus. Ok. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, ça, ici, c'est la bénédiction au niveau financier, bénédiction au niveau mental, bénédiction au niveau des relations et bénédiction au niveau des bâtons, au niveau des projets, puis de l'inspiration, de tout ça. Ok. On va voir pour vous qu'est-ce qui se dessine pour vous dans l'avenir. Donc, j'ai oublié de le dire dans l'introduction. Mais ici, ça va parler des bénédictions qui arrivent vers vous d'ici 6 mois à 1 an, gros maximum. Ok? Lorsque vous tombez sur la vidéo, donc si c'est dans 1 an, ça va être dans 1 an à partir de lorsque vous tombez sur la vidéo. Ok? Alors, nous allons nous remplir de bénédictions ici. Wow! Ouh! Ok, vous êtes dans un train puissant. Vous êtes vraiment en mouvement. Vous êtes dans un train puissant ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ah là là, le feu purificateur. On a le feu purificateur pour vous. Ouais, clairement. Vous, choix 3, vous avez déjà fait le tri dans votre vie de ce que vous gardez puisque vous partez avec. Ici, vous êtes dans un processus ici, là, très, très, très libérateur.
Vous êtes dans un processus très libérateur. Vous sortez des codes de la société. Vous sortez de la norme. Vous sortez de la norme. C'est ce que je ressens. Bien sûr, si ça vous parle pas, vous pouvez passer à un autre choix. Mais ici, vraiment, vous êtes dans une reconstruction de votre vie complète, là. Puis ça explique pourquoi vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez une forte bénédiction au niveau financier, une forte bénédiction au niveau du mental, des connaissances, et une forte bénédiction au niveau de l'inspiration et des choix que vous faites, du mouvement que vous faites. Et quand même une reine de coupe en relation. C'est puissant pour vous, choix droit. C'est vraiment puissant. Ok. Ce que j'ai ici. Vous êtes dans une reconstruction libérateur de codes, de limites que vous vous étiez mis par le passé. Par le passé, vous étiez du genre à vous limiter là, fois 1000. Vous étiez du genre peut-être aussi à vivre votre vie dictée par les autres. C'est bien possible. Vous étiez du genre à laisser les choix de votre vie entre les mains d'autrui. Et ça vous a coûté cher. Ça vous a coûté cher, ok? Ici, vous êtes en train de purifier. Le feu, il purifie. Il purifie cette tour. Puis cette tour, je la vois quand même très élévatrice. Ok? Parce que c'est une bénédiction. On est dans les bénédictions aujourd'hui. Bon, c'est une bonne nouvelle. Si ça l'aurait été dans les malheurs, là, c'est la pire des cartes. Mais je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir une meilleure carte que cette carte pour les bénédictions. Je pense que vous avez le jackpot ici. Vous avez le jackpot parce que c'est une purification entière de votre vie en entier. Ok? Vous reconstruisez votre vie, vous êtes en mouvement vers votre avenir, vers ce que vous désirez. Vous avez fait vos valises, vous apportez ce que vous avez besoin pour ce voyage et c'est tout. C'est vraiment très, très, très élévateur, ok? Vous ne regardez pas derrière non plus. Vous n'êtes pas du genre à regretter, à culpabiliser. Non, vous avez fait ça, la paix avec ça, puis maintenant vous êtes vraiment dans « Ok, maintenant je suis à la prochaine étape, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? » Et ici, la bénédiction qui arrive au niveau financier, c'est de la clarté dans vos choix. Vous êtes capable, plus que jamais, ok, dans la période de 6 mois à 1 an, ici, de faire des choix éclairés, bons pour vous. Bonne nouvelle, cette année, vous n'allez pas être berné ou manipulé par qui que ce soit. Vous avez une idée claire de ce que vous possédez, de vos ressources, de ce que vous possédez, d'accord? Vous avez une idée claire de tout ce que vous possédez. Et ici, vous choisissez vos ressources. Vous choisissez, j'investis là-dedans, je n'investis pas là-dedans. Et j'investis dans ce qui est bon pour moi. Pas pour le voisin. Pour moi. C'est puissant ici. C'est clair, c'est limpide. C'est ça. Au niveau des bénédictions qui arrivent pour vous au niveau mental, au niveau de la connaissance, c'est une ouverture sur le monde. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre en ce monde. Vous allez découvrir, et si c'est la découverte de nouveaux mondes que j'ai. Ok, c'est très, très, très... Je viens de percevoir ici, quand même avec la boule de cristal ici, là, on vient de m'envoyer l'image. Je sais pas si vous connaissez la princesse Réponse.
J'aime beaucoup cette princesse. Elle est dans une tour, enfermée par sa belle-mère, sa méchante mère, qui n'est pas sa mère, qui arrête pas de lui dire que le monde est dangereux, qu'il y a du danger partout, elle surprotège, puis elle arrête pas de la décourager à sortir de cette tour. En fait, la bénédiction qui arrive, c'est comme si vous étiez cette princesse réponse, au début de l'histoire, qui se met en mouvement, qui reçoit la visite du prince. Bon, là, c'est dans l'histoire, là. Puis, c'est comme si, bon, j'ouvre les yeux sur les mensonges qu'on m'a dit pendant des années et des années. J'ouvre les yeux sur qu'est-ce qui m'endormait. Et maintenant, je me réveille, je mets le feu à cette tour et je m'en libère. Je suis consciente d'avoir des ressources limitées, mais je suis consciente aussi que les limites qu'on m'a imposées ne sont pas les miennes. Et maintenant, je vais m'en libérer parce que ce ne sont pas mes limites. Je vais moi-même trouver mes limites et je vais découvrir le monde par moi-même. Je vais découvrir par moi-même. Je vais lire. Je vais aller chercher à la source. Ici, il y a c'est la fin. Ici, l'arcane majeur 21, c'est comme la fin du tarot. Mais c'est le début d'une autre aventure. C'est la fin d'une histoire que vous vous racontiez peut-être, ou qu'on vous racontait. Et là, ici, vous commencez votre histoire. Vous finissez l'histoire de l'autre, l'histoire que l'autre vous racontait, pour raconter votre propre histoire. C'est vraiment ça ici. La bénédiction qui arrive, vous découvrez votre histoire. Vous découvrez le monde sous un nouvel angle. Puis la princesse réponse, pour reprendre la comparaison, en fait, elle court, puis elle se sent, elle est nu-pied, elle touche la première fois de sa vie le gazon, l'herbe, puis elle est heureuse comme une folle de juste toucher du gazon. On s'entend que toucher du gazon, c'est pas la liberté extrême, mais elle est bien là-dedans. Puis c'est un peu ça, c'est vous remettre au centre de votre vie en fait. C'est vous remettre au centre de votre vie la bénédiction qui arrive. Waouh, c'est puissant, c'est tellement puissant pour vous, choix 3. Au niveau des relations, on a la reine de coupe. Je pense qu'on a... Waouh, c'est vraiment... la reine de coupe, c'est vraiment puissant parce que vu que vous allez pouvoir vous affirmer, vu que vous allez savoir ce que vous voulez dans votre vie, vu que vous allez redécouvrir ce monde, vu que vous allez découvrir aussi des nouvelles passions peut-être, des nouveaux champs d'intérêt, ok, des nouveaux champs d'intérêt, ok, je pensais pas être intéressée par ça, maintenant je suis intéressée par ça, cool, je vais lire à ce sujet, je vais aller chercher à la source, je vais aller m'instruire, je vais mettre tout ça ici. Puis un peu, c'est ça la bénédiction, c'est une ouverture sur le monde, une nouvelle ouverture sur le monde. Puis au niveau des relations, ça va avoir effet que vous allez être beaucoup plus capable d'être à l'écoute de vos émotions. Vous allez être capable de voir vos limites, puis de voir, ok, être empathique. Je comprends pourquoi cette personne me racontait ça, je comprends ses parts, mais elles ne m'appartiennent pas. Puis ici, au niveau relationnel, ça va avoir un effet de vous retrouver comme votre diadème, vous retrouver comme votre pouvoir à quelque part, parce que la reine est quand même dans une hiérarchie, elle est quand même en haut de la pyramide. Elle est juste en bas du roi. Elle est quand même, on la consulte. Donc ici, c'est comme si la bénédiction à venir avec tous ces changements, c'est que vous allez être comme dans une position de conseillère,
dans une position de... Vous allez en inspirer plus d'un. Dans une position de... Vous allez pouvoir partager vos difficultés avec les autres et en les partageant, c'est comme si il y avait comme... Ici, je vois de l'eau couler. Je vois de l'eau couler. Vous allez être capable de gérer vos émotions beaucoup plus facilement et de les comprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça la bénédiction qui arrive. Puis vu que vous reprenez pouvoir sur votre vie, ben vous allez attirer l'attention. Vous allez attirer l'attention, puis on va vouloir vous demander conseil. Parce qu'il y a une sagesse qui émane de cette reine de coupe. Il y a une sagesse. On a envie d'être amis avec elle. On a envie de s'approcher d'elle. On a envie d'être conseillé par elle. Elle est douce. Puis ici, c'est quand même une sagesse qui vient à vous. Avec votre expérience, vous allez devenir sage. Ça va se faire tout seul. Il n'y a rien à faire pour ça. Ça va se faire tout seul. Parce que vous aurez passé d'un extrême à un autre, on dirait. Comme à l'image de réponse. La réponse, elle est jolie. Elle est douce. On a envie d'être près d'elle. On a envie de l'encourager dans son aventure. Mais ça va venir après parce qu'au début, j'ai l'impression que les personnes autour de vous seront pas d'accord avec vos décisions. Hein. Vraiment ici, parce qu'il faut casser quand même... Il faut casser ses limites, il faut casser ce mur. En vous affirmant. Ici, il y a un travail d'affirmation de vous que vous êtes en train de faire. Puis ça l'amène, le fruit de vos durs labeurs va être là parce que, bon, la reine de coupe, elle est à l'écoute. Puis vous allez avoir une meilleure écoute. Une meilleure compréhension de ce que l'autre peut vivre puis de ce qu'il peut ressentir. Puis en effet miroir, vous allez mieux vous comprendre puis comprendre ce que vous ressentez. Il y a vraiment, ici, il y a une sagesse qui est retrouvée comme bénédiction au niveau relationnel. Une sagesse, beaucoup plus dans la douceur que dans l'impulsif, beaucoup plus doux. Vous mettez de l'eau sur le feu, voilà. Vous mettez de l'eau sur le feu. Sur le feu, voilà. Maintenant, la purification est terminée. C'est un peu ça ici qui arrive. C'est vraiment très, très, très puissant. Puis ici, au niveau de l'inspiration, au niveau des bâtons, c'est très positif, encore une fois, parce que les bâtons, c'est comme l'action, c'est comme l'impulsion, c'est comme les envies. Puis on a la grande prêtresse. Vous allez être guidé par votre intuition par rapport à vos envies. Donc la bénédiction qui arrive, c'est que vous voyez clair dans vos envies. Vous savez où vous dirigez. Vous allez être très très intuition fois 1000. Vous allez être dans l'intuition fois 1000 au niveau des envies. Ok, est-ce que aujourd'hui j'ai comme l'impression que c'est peut-être pas la bonne journée pour faire cette action. Ok, donc je vais commencer l'action, mais je crois que je vais la terminer un autre jour. C'est pas remettre à plus tard, c'est le fait d'utiliser vos connaissances cachées. De comme, ok, peut-être que je vais commencer maintenant, mais que je vais terminer un autre jour. Peut-être que il y a cette idée ici. Il y a cette idée d'aller avec votre intuition, quel jour serait le mieux. Puis en fait, vous allez être capable de faire votre agenda, puis de vous donner le droit à des plages horaires qui sont spirituelles, qui sont
pour vos passions. Des plages rares où vous isolez de votre famille, de vos amis, bon voilà. Que vous vous retrouvez tout seul. Puis vous réévaluez, ok, est-ce que ce que je voulais, c'est toujours le cas? Est-ce que c'est encore ce que je veux? Ou est-ce que je le modifie un peu? C'est un peu cette faculté d'être capable de modifier. C'est ce que je perçois hein, avec cette carte. C'est un peu cette faculté de modifier comme l'objectif que vous vous êtes mis. Vous allez être capable de voir ce qui est caché derrière, puis de voir, ok, est-ce que le trésor qui est derrière cette difficulté m'importe encore? Si oui, tant mieux, je continue. Sinon, bah, est-ce que je peux rectifier le tir? Parce que ici, quand même, on a un chat sur une lune. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la gardienne du savoir. C'est la gardienne du savoir. Puis ici, il y a peut-être que vous êtes en train de faire une formation en secret. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va pouvoir vous aider dans vos projets, qui va pouvoir vous inspirer. Puis ici, c'est comme si sache que dans la période de 6 mois à 1 an, tout ce que tu fais en secret pour ton développement personnel va porter ses fruits. En fait, c'est ça qu'on veut te dire pour la bénédiction au niveau des bâtons, au niveau du feu. C'est que les formations, les choses que tu fais en secret, de toi à toi, que tu dis à personne, que tu montres pas sur les réseaux sociaux, que bon, voilà. Tout ce que tu fais en secret, tout ça a un effet cumulatif, voilà. Cumulatif qui va faire ça comme ça. Ça va démarrer. Ça va démarrer dans les étoiles. Ça va démarrer sur la lune. Ça va démarrer là. Ça va démarrer. Inquiète-toi pas. Tes projets sont sur le point de démarrer là. Tu es en mouvement. Tu es en mouvement. Ne t'inquiète pas là-dessus. C'est clair comme de l'eau de roche. Puis, on va terminer ce tirage de bénédiction avec un petit message des guides pour vous concernant les méditations. Ah voilà, je vous l'ai dit hein, là c'est rien ne vaut son chez soi. Là j'ai de la misère avec ma caméra parce qu'il commence à faire sombre, mais rien ne vaut son chez soi. Ici je viens tout juste de vous dire que vous allez être capable de trouver des moments seuls pour vous, pour voir plus clair, puis pour rectifier le tir. Puis c'est un peu ça, cette carte. Cette carte, c'est carrément une maison suspendue avec des lumières. La maison, c'est vous. La maison prend de la hauteur. Donc n'hésite surtout pas à prendre de la hauteur et à rester flexible tant qu'à tes objectifs dans la vie. Parce que rester en mouvement, c'est hyper important. Puis ça va t'amener une clarté insoupçonnée. Puis rien ne vaut son chez soi, c'est quand même... C'est toi le lead. Tu es le leader de ta vie. C'est toi qui as décidé de mettre le feu à cette bâtisse. C'est toi qui as décidé de purifier ça. De purifier puis de revenir à l'essentiel. C'est toi qui as décidé ça, personne d'autre. Et ici, c'est quand même, tes guides viennent te dire, prends tes responsabilités par rapport à ça, puis vraiment, n'hésite surtout pas lorsque tu ressens le besoin de t'isoler, puis de réévaluer, voir si tu es toujours, si ça avance ou si tu es toujours, si tu es toujours intéressé par ton objectif, par ton but que tu t'es fixé au départ. N'hésite surtout pas à réévaluer puis refaire. Parce que c'est ça, le chemin vers ta victoire va se faire lentement, mais sûrement. Puis ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire.
C'est ça l'essentiel. Tu es en train de te hisser en haut. Tu es en train de te hisser en haut. Et il n'y a pas de limite à où tu peux aller. Alors, vise haut. Vise haut et vise clair. Et ensuite, choisis, fais ce qui est nécessaire pour te rendre à cet objectif le plus possible. Rapproche-toi de ton objectif. En fait, c'est ça en gros. En gros, c'est ne perds pas de vue ton objectif. Vois s'il t'intéresse encore ou si tu le modifies, si tu le changes, ça se peut. Il n'y a rien de mal à ça. Puis si tu le modifies, ben en fait, juste assure-toi que tu es tout le temps en mouvement vers, que tu vas vers. Tu vas vers. Et ça l'arrive, hein. Ça l'arrive. Là. Vous, choix 3, la réussite dans votre vie arrive. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis en mouvement avec les bons outils. Vous apportez avec vous les choses utiles et vous laissez derrière vous l'inutile. C'est très bien. On dirait que c'est la suite du choix 2, choix 3. Peut-être vous pouvez aller voir, peut-être que dépendamment où vous êtes rendu dans votre vie, peut-être que vous allez vous retrouver plus dans le choix 2. Bref, le choix 2 et le choix 3 sont très corrélés ensemble. Vous êtes très connectés ensemble. Ok? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été beaucoup plus long pour vous, choix 3. J'espère que vous êtes contents et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça m'intéresse de savoir comment vous percevez ce tirage. Qu'est-ce que ça vous dit sur votre vie? Comment j'aimerais bien discuter un petit peu avec vous dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'Émette pour une prochaine vidéo. Bye bye